Bonjour, 73 tout le monde. Eh ben écoutez, ultime partie de mes vidéos sur mon mât en bois support de mât basculant. Donc on va voir qu'il y a eu une chose qui s'est passée cette nuit. Il y avait un petit peu de vent. Le vent c'est traître. Et quand on fait des bêtises, le vent ça pardonne pas. Et quelle fut mon erreur? Mon erreur a été que cette pièce qui est ici, elle était, vous le voyez, elle était là préalablement, on voit bien parce qu'il y a le bombage. Elle était mise ici sans être, en étant collée, mais sans être vissée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le mât bardafouac, il est tombé, le prunus qui est là-bas, il a amorti la chute, heureusement, ainsi qu'une le câble coaxial qui a accompagné la chute. Bon, le câble coaxial n'a pas pris, heureusement, j'ai fait des mesures dessus, mesures ligne ouverte, ligne fermée avec l'analyseur, et j'ai pas de rose ni de d'allongement. Ouf. Et j'avais prévu du mou, donc ce qui a permis justement de l'accompagner, sinon il aurait déchiré ou il aurait tout arraché le câble coaxial. Voilà pour ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refixé tout, j'ai changé les vis qu'on voyait préalablement dans une autre vidéo qui étaient des vis à tête ronde, et j'ai mis des vis à bois plus longues qui viennent vraiment chercher très loin de chaque côté. Donc on peut voir que de chaque côté j'ai renforcé le système. Voilà. J'ai fait pareil au niveau du treuil. On y revient juste après, au treuil. Et puis, idem en bas pour la pièce d'articulation. Revenons sur notre treuil. Alors, j'écarte les bambous, parce que c'est un peu la jungle. Ici, c'est le Laos. Hop. Donc là, le treuil que je peux déverrouiller comme ça. Hop, il part. Donc là, le mât est retenu, hein, bien évidemment, sinon il serait parti. Hein. Donc, et puis après, il suffit de mouliner pour retendre. Et grâce à la poulie, alors là c'est normal puisqu'il est au droit. Hein. Donc sinon, dès qu'il commence à basculer, le câble passe dans la poulie et accompagne le mât. Alors on verra pas l'extrémité, on va essayer d'aller voir si je peux zoomer sur l'extrémité. Petite pause, on recommence ici. Et on va voir. Voilà. L'extrémité, j'ai mis une pièce et on voit bien. Parce que voilà, il est où mon doigt là? J'ai un doigt. Non, mais on voit bien qu'il y a une fixation là avec une manille qui me permet justement de fixer le câble. Hop, revenons en arrière. Donc voilà. Et grâce à ça, ça m'a permis de maintenir le mât en place, de réparer l'antenne, de redresser les éléments qui ont pris un coup. Alors pour les plus aguerris qui ont vu assidûment mes précédentes vidéos, on voit bien que les éléments sont quelque peu moins dans l'axe que ce qu'ils ont pu être, mais ça n'influence pas le fonctionnement de l'antenne. On va peut-être le voir un peu plus par ici, sur l'élément qui est le plus loin là-bas, voilà, qui est tordu. Voilà pour ça. Écoutez, on apprend de ses erreurs. C'est tout con, mais ça arrive. On voit souvent des vidéos de chutes de grues, de pylônes et autres. Et ça m'est arrivé. Moi, je souhaite pas que ça vous arrive. Il faut toujours vérifier les étapes. J'ai peut-être voulu aller trop vite, ou j'étais persuadé d'avoir fait tout bien. Mais des fois, quand on est tout seul, on oublie les phases. Donc, faut pas hésiter de prendre des notes, de vérifier ses notes, de faire des temps de pause. Et pourtant, Dieu sait si j'ai pas été très vite pour réaliser ce montage. J'ai pris mon temps, mais comme quoi, on fait des erreurs. Allez, on va aller voir l'antenne d'autres points. Je fais une petite pause. On redémarre sur les roses à madame pour faire une rotation. Hop. Et de voir l'antenne sous un autre angle. Alors effectivement, il y avait F1 Ericu qui m'a dit attention, le prunus ça pousse. Et oui, ça pousse. Puis là, il va falloir pratiquement que je loue une nacelle pour aller lui couper la tête, un de ces quatre là, parce que d'ici cet hiver ou le printemps prochain, il aura complètement dissimulé l'antenne. Non, mais il sera taillé à l'automne, comme chaque année d'ailleurs. Voilà. Et je vous fais un autre point de vue
à l'angle de la maison pour terminer cette série de vidéos. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi mes péripéties, mes réalisations. Merci à tous. Je suis pas loin à plus de 500 abonnés. J'ai reçu un petit mot de YouTube me félicitant. Moi, je fais pas ça pour du fric. Je fais ça uniquement pour partager et rendre service à la communauté des OM, qu'ils soient radioamateurs, PMRistes, cibistes ou passionnés de construction d'antennes. Voilà, bon 73 à tous, je vous dis à une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, en Touraine, le pouce est à l'envers, avec modération. 73 à tous, à bientôt.